Il utilise les mêmes ingrédients que tous les autres médias d'information. C'est le traitement unique qui fait la différence. Martineau. Alors, il faut boycotter les États-Unis. Ça veut-tu dire qu'on n'a pas le droit d'écouter du Dolly Parton aujourd'hui? Je sais pas. On n'a pas le droit de regarder Netflix, etc. Comment on boycotte? Ça fonctionne-tu, premièrement, les boycotts? On va en parler avec Kevin Gagné. C'est un spécialiste en relations humaines, en RH. Et il enseigne les relations industrielles à l'UQTR. Et il a écrit un texte très intéressant dans le journal Les Affaires, justement. Oui, boycotter, mais boycotter intelligemment. Kevin, bonjour. Bonjour, M. Martineau. Ça va? Ça fonctionne-tu, ça, les campagnes de boycott? Quand j'étais petit, à un moment donné, Cadbury avait fermé son usine au Québec. Les Québécois étaient en calvaire. Puis là, on va arrêter de manger du Cadbury. Puis bon, ça a duré, 3 semaines à peu près. Là. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne de façon très éphémère. J'ai l'impression que souvent, c'est plus le portefeuille qui parle que le rationnel. Ça peut fonctionner, mais comme je disais avec l'article, c'est pas nécessairement les compagnies qu'il faut boycotter ou c'est pas nécessairement les Américains qu'il faut boycotter. C'est plutôt faire des choix un peu plus judicieux, je vous dirais. À l'épicerie, lorsqu'on va aller magasiner du linge, peu importe, là, c'est la rentrée scolaire, évidemment, là, les parents sont dans les magasins, donc c'est plutôt de faire des choix judicieux. Comme je le dis aussi, j'invite pas les gens à être plus catholiques que le pape, c'est à peu près impossible, puis même le pape, il doit avoir certaines lacunes, mais le but, c'est pas de virer parano aussi, c'est juste de faire des choix. Évidemment, quand il y a une alternative qui s'offre à nous entre un produit américain ou un produit québécois ou canadien, ben peut-être encourager. Peut-être se dire, oui, le 10-15% que je paye de plus, c'est peut-être dommage, je comprends. Si on peut se le permettre, si notre budget nous le permet, mais je vous dirais de penser un peu plus loin que notre bout du nez, parce que si tous les gens commencent à boycotter des magasins dans lesquels travaillent nos travailleurs québécois, ben les gens vont tomber sur le chômage, puis ça sera pas mieux, puis ça va coûter encore plus cher à l'État. Donc, faisons des choix judicieux. Tout à fait. Le boycott, entre autres, des vacances passées aux États-Unis, ça fonctionnait. Hein? Ça fait pression. Oui. Puis là, il y a des gens, les gens du Maine sont vraiment pas contents et ils disent au président, écoutez, là, on est en train de perdre énormément d'argent. En Floride, c'est la même chose. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est, on veut pas que les gens perdent leur job. On veut qu'il y ait une pression populaire auprès du président en disant, changez votre tactique, là. Exactement. Regardez, la vie, même si elle est courte, elle est longue. Hein? Si on voyage pas cette année à New York, le président Trump va disparaître un jour. Je veux pas le dire de façon péjorative, mais il va se faire remplacer par un autre président. Puis espérons que l'autre président va être un petit peu moins à droite ou du moins pas aussi anti-canadien. Et si on veut, on retourne aux États-Unis. Mais tu sais, la question aussi qu'il faut se poser, devons-nous autant consommer et devons-nous consommer tout ce qu'on consomme? Le Québec, c'est beau, le Québec, c'est grand. Sommes-nous vraiment obligés d'aller dans le Maine, d'aller au Vermont, d'aller dans le New Hampshire? On peut se permettre d'aller au Québec. Je le sais, vous allez me dire, ça coûte aussi cher voyager au Québec qu'aller voyager en Grèce. Je le sais, mais ça pollue moins. Hein? Regardons les avantages quand même aussi. Donc, c'est une question de choix et de gros bon sens, bien évidemment aussi. Marie-Laurence. Hormis les voyages, on devrait boycotter de quelle façon? J'avais fait un reportage l'année passée pour parler encore une fois des tarifs avec un des symboles américains. On pense beaucoup à Amazon, mais on pense aussi à McDo, tous les fameux fast-food, la restauration rapide. Et justement, j'avais reçu des messages très amélioratifs et d'autres très péjoratifs et un peu haineux de gens qui disaient ces franchisés-là appartiennent, ces magasins-là, ces commerces-là appartiennent à des Québécois. Et justement, c'est des emplois québécois. Mais de quelle façon on boycotte dans ce cas-là? Je comprends. Et on peut aller chez Valentine parce que c'est québécois, mais sinon, c'est encore une fois, est-ce qu'on doit se tourner dans les épiceries avec les aliments plus québécois? On boycotte de quelle façon, hormis les voyages? Ben oui, très, très bonne question, mais encore une fois, faut pas devenir fou. Hein? C'est impossible, j'aimerais le dire que c'est possible, mais c'est impossible se passer de tous les produits qui viennent des États-Unis. Du McDo, regardez, moi, ma famille, depuis toujours, on évite McDo, on a envie de vivre un peu plus longtemps, donc on laisse faire le McDo. Une bonne bouffe à la maison, à l'épicerie, ça peut faire le job. Comment? Ben, regardez, encore une fois, prenons un exemple, vous avez besoin de faire un achat. Le réflexe que nous avons développé depuis longtemps, surtout depuis la COVID, c'est d'aller sur Amazon et de cliquer « Acheter ». Mais plutôt que de cliquer sur « Acheter »,
je vous encourage pas nécessairement à aller plus chez Rona ou aller chez Walmart ou aller dans un autre magasin, mais aller dans un magasin où il y a des Québécois, des gens que vous pouvez vous adresser en français ou en anglais, qu'importe, là, on est au Québec. Mais je veux juste dire, allez voir des gens qui sont à proximité, plutôt que de faire des achats en ligne déjà là, plutôt que d'encourager des Jeff Bezos de ce monde. Allez encourager Dépanneur Pierrette au coin de la rue, elle va être bien heureuse de vous voir. Donc, c'est une question de choix. Je vous dis pas de 100% laisser de côté les produits américains, mais pensons à l'économie québécoise, pensons à nos travailleurs, à nos employeurs québécois. En même temps, Kevin, c'est pas demain qu'on va commencer à arrêter de consommer de la culture américaine. On écoute de la musique américaine, on va voir des films américains. J'ai regardé Dotton Ranch hier, qui est la suite de Yellowstone. Chez moi, je me dois me sentir coupable, à un moment donné. Puis, ce qu'on veut, c'est lancer un message quand même. Exactement, un message fort. Et puis, il faut pas... Regardez, là, je reviens avec la COVID. Avec la COVID, on a décidé de créer le désastreux panier bleu. Mais regardez, il y a des alternatives. Il faut encourager ce qui se passe ici. Il faut prendre soin de nos travailleurs, de nos entrepreneurs, de nos artisans, des gens qui s'occupent du domaine agricole, par exemple. Donc, c'est ça, vraiment, progressivement. On parle de Trump est arrivé depuis janvier 2025, il est revenu au pouvoir depuis janvier 2025. Depuis janvier 2025, on sait qu'on se fait attaquer de toutes parts par des frais. Et là, on a eu un ralentissement, ou on a eu un break, puis là, on a commencé à respirer, puis à recommencer à acheter des produits américains ou à se sentir moins coupable. Je ne demande pas aux gens de se sentir coupables, je veux juste dire y aller progressivement. Pensons au Québec, pensons au Canada. Merci beaucoup. C'est à lire. Allez sur le site du journal Les Affaires, un texte de Kevin Gagné. Merci, Kevin. Bonne journée. Merci, M. Martin.